vous invite prête à vivre un moment exceptionnel. Un nouveau lieu de divertissement, de détente et de sensations fortes ouvre enfin ses portes. Aquarêve, un grand site d'attraction pour adultes et enfants situé à quelques encablures de l'aéroport Maya Maya, vous invite à plonger dans un univers magique où l'eau, le jeu et l'aventure se rencontrent. Ici, on y trouve des toboggans géants, des piscines ludiques, espaces de jeux sécurisés, activités familiales, zones de repos et bien d'autres. Aquarêve, c'est un rendez-vous de toutes les générations qui ouvrira officiellement ses portes le 29 novembre prochain. Féric Elenga est le délégué gestionnaire de ce site. Je suis à la tête d'un projet que nous avons baptisé Aquarêve. Aquarêve qui est un projet, un produit commercial mis en place par la société Vision d'Afrique et mis en gestion à la société Astuce et Développement. Et je suis le directeur général du projet Aquarêve et le directeur gérant de la société Astuce et Développement. Vous allez convenir avec moi que dans tout projet de cette envergure, il y a toujours des études préalables qu'on fait. Nous avons mis en place une aire de jeu de 800 mètres carrés sur une superficie totale de 1 hectare et 1000 mètres, ce qui fait 11 000 mètres carrés. Et nous avons construit dessus une aire de jeu sur 800 mètres carrés. 8000 mètres carrés, excusez-moi. 8000 mètres carrés, excusez-moi. Et nous avons, à l'arrière de l'espace de jeu, nous avons prévu 2500 mètres carrés pour accueillir un parking permettant de pouvoir desservir tout le monde et permettant de recevoir tout le monde en zone sécurisée et protégée. Et nous avons prévu environ 700 mètres carrés de plus pour avoir des stands commerciaux pour animer une foire. Pendant la période festive, animer une foire pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir se ravêtir sur place, jouer, habiller, vêtements, tout ce que vous voulez. Appareils électroniques, équipements électroniques, tout ce que vous voulez. Et notre site en lui-même, il est conçu pour pouvoir contenir 1000 personnes par jour sur l'heure de jeu. Donc je pense que 1000 personnes par jour pour sur l'heure de jeu, c'est assez suffisant pour pouvoir contenir chacun son tour. Bon, nos jeux sont des jeux aquatiques. Ce sont des toboggans qui sont conçus sur mesure, de telle sorte que nous puissions répondre aux normes sécuritaires, aux normes liées et dues au climat du Congo et aux besoins adaptés et à la demande de nos consommateurs. Donc nous avons sur le site 14 bassins d'eau et 10 toboggans, chacun avec un but précis, chacun avec un jeu différent de l'autre, qui anime différents jeux, jeux d'obstacles, jeux de parcours, balançoires et toboggan géant pour permettre aux gens d'avoir une sensation plus forte, un effet d'adrénaline dans les jeux de glissade. Je ne sais pas comment expliquer ça d'un terme plus technique, mais je pense que ça peut facilement permettre aux gens de comprendre. Sur le site Aquarêve, sur le terrain concédé par Ayarco, nous avons pris en compte toutes ces mesures de sécurité-là.
Nous avons travaillé avec les sapeurs-pompiers pour ce qui concerne la sûreté et l'accompagnement au conseil en sûreté. Nous avons aussi travaillé avec la direction d'AYARCO, suivi leurs recommandations et les normes à respecter les servitudes en termes de sécurité par rapport à la chaussée. Et nous avons initié un courrier pour demander l'occupation du domaine public à la mairie pour nous permettre d'installer des garde-fous le long de la concession et le long de l'aire de jeu jusqu'à la fin de clôture de chaque côté de part et d'autre pour nous permettre d'empêcher tous ceux qui viendront sur le site à se retrouver sur la voie principale. Et nous avons mis en place des panneaux qui seront posés parce que là, le site est encore en construction, il n'est pas encore fini. Voilà pourquoi certaines personnes se posent beaucoup de questions. Mais sinon, à la fin de nos travaux, vous allez remarquer qu'il y aura des panneaux de signalisation permettant de sensibiliser les conducteurs, permettant de sensibiliser les parents qui viendront sur le site, permettant de sensibiliser aussi les passants et les non-sachants sur le code et réglementation à tenir sur le site. Nous avons un parking, donc vous avez convenablement qu'il sera strictement interdit à un usager de la voie publique de déposer une personne à l'extérieur du site. Toutes les déposes minutes, taxis, voitures personnelles se font dans le parking Aquarêve. Ce qui concerne le coût à la consommation liée au site, je ne peux pas, maintenant que je n'ai pas encore lancé les activités du site, vous les dévoiler. Parce que vous devez convenir avec moi que nous avons la concurrence aussi d'un côté. Ce n'est pas le seul parc qui existe au Congo. Vous voyez? Il ne faudrait pas que, avant que j'ai ouvert, que nos concurrents ou que nos collègues qui travaillent dans le même sens que nous aient déjà mis en place un système de communication dessus. Donc je ne saurais vous communiquer pour l'instant la valeur réelle des consommations liées à l'utilisation du site. Mais je peux vous dire au moins une chose, vous rassurer sur un point, que nous travaillons d'abord premièrement chez HEC Développement dans le cadre de la pédagogie, l'accompagnement social. Et notre partenaire financier, qui est la société Vision d'Afrique, aussi est une société qui travaille dans la pédagogie. Donc, étant des acteurs qui viennent travailler dans le sens de développer le système éducatif congolais et d'accompagner l'éducation au Congo, rassurez-vous que nous faisons aussi dans du social. Donc, les prix seront adaptés à tout le monde. Maintenant, ce qui sera le plus dur à faire, ce serait de pouvoir faire comprendre à nos consommateurs l'importance de préserver ce milieu-là. Parce que vous savez que si le coût aussi est trop bas, cela rend le site fluide et ouvert à tout le monde. Et après, l'usure et l'amortissement du site se fait plus vite. Et on met les autres en difficulté après. Donc la sensibilisation doit se faire dans les deux sens. Les jeunes Congolais doivent comprendre que c'est un site qu'il faut préserver, c'est un site qu'il faut jalousement veiller dessus. Parce que tous les matériaux utilisés sur ce site-là sont des matériaux faits à base de plastique et sont des matériaux prégonflables. Donc, c'est des ballons. En termes plus courants, ce sont des ballons. Des gros ballons qui peuvent se percer à n'importe quel moment sous une mauvaise utilisation. Voilà pourquoi l'action sécuritaire sur le site est très stricte. Et les conditions d'entrée au site sont très, très réglementées. Premièrement, étant moi-même d'abord parent, je suis père
de plusieurs enfants, j'aimerais rassurer tout type de parents qui existent au Congo que nous avons porté l'accent sur la sécurité des enfants sur le site. Nous savons que ce sont des jeux d'eau, une note peut facilement arriver, un instant peut facilement arriver. Nous avons pris le soin de pouvoir mettre en place sur le site plusieurs mesures d'assistance et d'accompagnement dans la surveillance et dans le suivi des jeux qui seront y pratiqués sur le site. Et j'aimerais rassurer aussi les parents de ce notre fait. Notre site est à caractère éducatif et pédagogique. Donc sur le site, nous aurons des jeux d'éveil qui vont permettre aux enfants de s'éveiller, qui vont permettre aux enfants de sortir de certaines zones de confort, de sortir de certains comportements, de pouvoir apprendre à cohabiter, coexister avec les autres, d'apprendre à jouer sans violence, et méthodique comment. Nous aurons des coachs sur le site qui vont assister les enfants qui ont des problèmes post-traumatiques dans les domiciles, les enfants qui ont des problèmes de frustration dans les foyers de leurs parents. Tout ça là, sur le site, on a prévu plusieurs packages d'animation, d'accompagnement, d'assistance dans le but de pouvoir rendre nos jeux attractifs et très dynamiques pour les enfants. Mais le site n'est pas seulement réservé aux enfants, il est aussi réservé aux adultes. Voilà pourquoi sur le site, nous avons 2 heures d'utilisation. Nous avons de 10 h à 17h30 pour les enfants, allant de 3 ans à 25 ans. Et nous avons de 18h30 à 23h pour les adultes. Bon, j'aimerais demander à tous les parents qui ont besoin de voir leurs enfants s'épanouir, leurs enfants sortir de certaines dépendances dans les quartiers, les groupes d'amis qui emmènent les enfants à certains actes inciviques, de pouvoir emmener ces enfants-là vers nous, nous les confier, les abonner au site, les faire participer aux activités qu'il y aura sur le site, les jeux de parcours, les concours entre enfants qui seront animés par des partenaires comme Bralico, qui est un gros moteur au Congo et qui travaille déjà dans le sens de l'accompagnement et l'assistance en pédagogie aussi au Congo. Donc, si vous voulez amener vos enfants à changer de certaines mentalités, certaines habitudes, emmenez-les vers nous, confiez-les nous, et nous allons leur aider à comprendre que jouer, c'est pas seulement se battre dans le quartier, ou se distraire, c'est pas seulement faire des activités malsaines dans le quartier, mais qu'on peut aussi jouer tout en apprenant ses cours, tout en apprenant certaines nouvelles choses, tout en se développant mentalement, moralement et physiquement. Bien, le site, il est placé dans la zone aéroportuaire de Maya Maya, devant le bâtiment de la représentation de la SECNA, juste après la nouvelle station SNPC de l'aéroport Maya Maya, sur le boulevard Denis Sassou Nguesso.